Dans cette vidéo, je vous invite à monter à bord du train qui est l'opportunité du trading en ligne. Je vais vous expliquer de A à Z, vous prendre par la main et vous montrer comment démarrer le trading en ligne de la meilleure des façons possibles. Bien sûr, tout au long de notre aventure, je t'invite à prendre des notes et on commence donc comment débuter le trading de la meilleure des manières possibles. Commençons par vous schématiser. Donc vous, débutants ambitieux qui souhaitent tout simplement commencer à gagner de l'argent en trading, donc tu souhaites potentiellement en vivre, tu souhaites potentiellement en dégager un complément de revenu. Donc là actuellement c'est toi, donc prêt à arracher on va dire les marchés financiers, prêt à dérober tout ce que tu peux faire, bien sûr avec les compétences que tu vas apprendre. Pour ce faire, tout simplement, tu vas commencer par entrer dans une gare. Imagine-toi rentrer dans une gare et imagine-toi tout simplement devoir sélectionner plusieurs trains. On va commencer ici par le train numéro 1. On a ici le train numéro 2 et ici, on a le train numéro 3. Alors, à quoi correspond le train? À quoi correspond tout simplement ce schéma? Je vais vous expliquer. Chaque train schématisé à l'écran, donc ça peut être celui-ci, celui-ci ou celui-ci, représente tout simplement une stratégie de trading. Et c'est vraiment important parce que pour moi, la stratégie de trading représente donc 95% de la réussite d'un trader. Et tu verras donc tout simplement pourquoi dans les explications. Ensuite, toi, tu vas être tout simplement le conducteur du train. Et ça, c'est vraiment important à le retenir. Tu vas conduire ta stratégie. Une stratégie peut t'apporter la rentabilité, mais si toi, tu conduis mal, tu pilotes mal ta stratégie, alors tout simplement, tu n'auras pas les résultats que la stratégie te proposait sur le papier. C'est très important à retenir. Ensuite, comprenez que chaque stratégie que je vais vous présenter, donc ici, a ses avantages et a ses inconvénients. On va prendre donc les plus connus en fonction des temporalités que vous allez choisir et surtout de votre profil de trader. Donc par exemple, ici on va prendre le swing trading, ici le day trading et ici le scalping. Alors qu'est-ce que le swing trading? C'est simplement un type de trading où vous allez prendre une position, donc par exemple aujourd'hui, et la clôturer donc par exemple dans 2 semaines, 3 semaines. Donc c'est un type de trading où vous allez prendre très peu d'opportunités, mais tout simplement vous allez avoir beaucoup de temps libre pour votre vie. À l'inverse, le day trading, c'est prendre une position par exemple aujourd'hui et la clôturer donc avant la fin de la journée. Ce qui fait tout simplement que tu vas rester plus longtemps, tu vas rester plus actif sur tes graphiques. Et le scalping, donc ça va être du trading intense. Par exemple, tu te fixes 10 heures midi. Pendant ces 2 heures, tu vas faire par exemple 5, 10 allers-retours, donc des trades à l'achat, des trades à la vente. Et ce qui va faire tout simplement que tu auras fait ta session de scalping. Donc là où tu vas avoir le plus de temps dans ton trading, ça va être le swing trading. Et là où tu vas avoir le moins de temps, donc ta vie en général, ça va être le day trading. Donc en tant que débutant, je te conseille vraiment de partir sur du swing trading parce que certes, le scalping peut être intéressant à travailler, mais demande encore une fois pas mal de compétences de trader aguerris pour pouvoir perfectionner, pour pouvoir tout simplement gagner de l'argent. Là où le swing trading, c'est beaucoup plus facile d'y gagner de l'argent sans même être vraiment un expert des marchés financiers. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que simplement le choix donc du profil de trader, donc le swing, le day trading et le scalping va être vraiment important. J'ai coaché énormément de personnes et beaucoup de personnes choisissaient une stratégie en fonction donc bien sûr de la popularité. Ils se disaient ok, le day trading c'est intéressant, mais en fait ces mêmes personnes-là travaillaient de 8h à 17h et cependant si aujourd'hui tu travailles de 8h à 17h, il est impossible pour toi de faire donc du day trading et c'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre. Ne choisis pas une méthode en fonction d'un mentor que tu suis, choisis toujours une méthode qui correspond à ton profil de trader parce qu'encore une fois, donc toi ici, tu as une vie différente de ton mentor, tu as tout simplement peut-être des enfants, tu as simplement peut-être pas le même capital et ce qui fait tout simplement que tu seras forcément, ton choix sera différent d'une personne à une autre. C'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre. Maintenant, si par exemple tu choisis donc le train du swing trading, ça peut être vraiment intéressant. Donc on va placer donc cette fois-ci 3 trains parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu choisis le swing trading qu'il existe une stratégie de swing trading. Il existe de multiples stratégies représentant donc la méthode swing trading et c'est pourquoi encore une fois, donc on va mettre ici donc swing et swing ici. On va prendre donc la base. Et donc, comment choisir entre plusieurs stratégies swing trading? Ça va être très simple et c'est quelque chose que vous ferez donc normalement, quelque chose que vous ferez donc partout. Mais les débutants en trading n'aiment pas faire ça donc sur le trading et j'ai jamais compris pourquoi. Mais vous allez voir que vous allez vite comprendre et vous ne ferez pas l'erreur quand vous allez choisir votre stratégie. Est-ce que quand vous arrêtez par exemple à la gare, imaginons donc là vous êtes à la gare, vous venez de rentrer dans la gare, vous avez le choix entre prendre 3 trains. Ok, par exemple, ces trains mènent tous vers Paris. Ce train-là, tu sais par exemple que le train du milieu a 100% de chances d'arriver à Paris, donc c'est très intéressant. Il a fait par exemple 7340 courses et ces 7340 courses ont été tout simplement donc à 100% réussies, jamais de problème. Là où potentiellement le troisième train ici, on a eu peut-être 13 000 courses
mais ici tu as par exemple 40% de réussite. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que le train est parti donc vers Paris, le train n'est arrivé qu'à 40% du temps. Et ici tout simplement tu n'as pas d'information. Donc sur le premier train, tu n'as aucune information si le train a déjà été donc véritablement à Paris et si le train tout simplement t'a amené vivant tout simplement à destination. Et là tu es en train de te dire ce mec est fou, il me parle de train alors que je veux choisir une stratégie. Comprends, reste concentré, tu verras tout simplement pourquoi je dis ça. Imagine maintenant une personne te dire ok mon ami viens ici vers ma stratégie, c'est la meilleure, c'est vraiment la plus rentable sur les marchés financiers. Ce mec a une belle voiture, donc ok une très belle voiture, une Lamborghini, a une très belle montre à son poignet, tu veux avoir potentiellement sa vie, mais encore une fois ça c'est un piège que beaucoup de gens font. Ils vont choisir tout simplement une stratégie, pas parce que tout simplement ils ont les détails, donc les paramètres qui prouvent leur efficacité. N'importe quelle personne rationnelle sur cette terre choisirait donc ce train-ci, mais 75%, et je pense que j'abuse, 95% des personnes vont choisir le train parce que cette personne tout simplement a une belle voiture, a une belle montre, a une belle vie. Donc ces gens-là vont aller vers le train-là, même s'ils n'ont aucune donnée, même s'ils n'ont aucun paramètre de savoir tout simplement si ce train a déjà été donc arrivé à Paris et arrivé tout simplement à bon port. Ça peut vous sembler fou pour vous qui commencez potentiellement le trading, mais comprenez que 90% des personnes qui commencent le trading, et ça fait 5 ans maintenant que je suis sur les réseaux, ne choisissent pas une stratégie par rapport à ces paramètres de réussite, mais choisissent tout simplement une stratégie proposée par quelqu'un tout simplement qui a l'air riche, tout simplement quelqu'un qui a l'air réussi, mais sans pour autant apporter de preuves que tout simplement son train va bien aller vers Paris et aussi que sa stratégie tout simplement va fonctionner. C'est quelque chose que tu dois bien comprendre et c'est pour moi la première étape et l'étape la plus décisive pour ta réussite en trading. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas débutant et que tu as raté ce choix, tu n'as pas de stratégie avec des paramètres que tu sais que cette stratégie est rentable. Donc bien sûr, ici l'exemple des 100%, c'est jamais possible. Tu n'as pas de stratégie de trading avec 100% de chance de réussite. Ça c'est faux, c'est impossible. Généralement, une bonne stratégie qui va être backtestée pour nous, donc traders indépendants, on n'est pas des gros fonds d'investissement, on n'a pas énormément d'avantages, ça va tourner par exemple entre 40% et 50% de chance de réussite sur une stratégie. Ça peut être très intéressant et encore une fois, si tu commences à te former dans le trading, tu verras que même avec 40% et 50% de chance de réussite, avec des ratios par exemple de 1-3, tu peux être complètement rentable. Ça c'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre. On va passer à la suite, mais comprenez vraiment que cette étape est sûrement pour moi la plus importante. C'est vraiment pour moi la chose qui va définir si tu vas monter dans le bon train et tu le verras que tout au long de cette vidéo, c'est que quand tu es dans ce train-là, tu ne peux pas vraiment changer parce que si tu changes de train, tu perds énormément de temps. Tu reviens à ta position initiale, mais tu veux toujours aller vers Paris et au final, tu as perdu énormément de temps. Et la chose la plus importante dans ce monde, ce n'est pas l'argent, mais c'est bien tout simplement le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre, peu importe l'activité que tu travailles. Bien sûr, je l'ai dit précédemment, mais le conducteur et le pilote du train, ça va être tout simplement vous. Et toi qui regardes cette vidéo, tu seras le pilote de ton train. Donc même si ta stratégie est bonne, tu peux ne pas être rentable parce que tout simplement, tu es un mauvais pilote. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. Et si donc tu es distrait ou tu manques de discipline, alors tout simplement, le train pourrait dérailler. Ce n'est pas donc le but ultime d'avoir la meilleure stratégie possible, c'est une harmonie entre toi et ta stratégie. Si tu arrives à trouver cette harmonie entre toi, bonne discipline, bon mental, bonne gestion et une bonne stratégie, là tu auras la rentabilité. Mais s'il te manque un des deux, tout simplement tu ne pourras pas être rentable. Maintenant, avant de vouloir donc piloter votre train, commencer l'aventure en trading, il va falloir donc acheter sa propre licence. Tu ne peux pas aller conduire un train comme ça sans ta licence. Et donc en trading, ça s'appelle tout simplement une formation en trading. Tu vas devoir donc te former. Et si tu veux, j'ai une formation gratuite. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent. Donc tu vas dans la rubrique playlist et tout simplement tu pourras te former gratuitement. Donc forme-toi principalement à l'analyse technique, ensuite au money management. Très important, la discipline, la psychologie, énormément d'informations, certes, mais le trading est une activité donc élitiste et donc peu de personnes vont réussir malgré que beaucoup donc commencent le trading. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Le trading, ce n'est pas commencer le sport et au bout d'un moment, tu arrives à soulever 10 kilos. Tout le monde peut arriver à soulever 10 kilos. Seulement peu de personnes vont réussir en trading. Et c'est pourquoi, encore une fois, la formation et la licence pour pouvoir piloter votre stratégie sera complètement donc indispensable à votre réussite. Et bien sûr, avant d'embarquer donc de piloter ton premier train, donc ta première stratégie, tu vas devoir donc te créer un plan de trading. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ton plan de trading, c'est quoi? C'est tout simplement lister tout ce que tu vas faire pendant tes sessions de trading. Alors, si tu n'as pas de plan, tu risques de faire marche arrière et tout simplement ou de rester bloqué à la gare. Tu peux avoir donc simplement ta stratégie quand tu rentres sur les marchés, quand tu sors du marché.
Déjà, ça, c'est vraiment important. Combien tu vas risquer par trade? Donc, si par exemple, aujourd'hui, tu penses que cette opportunité, elle a l'air intéressante, je vais mettre 5% de mon capital. Ok, je vais mettre 5000 euros. Cette opportunité, je la sens moins bien, je vais mettre un peu moins. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ok, ça, c'est du trading gambling. Aujourd'hui, tu veux devenir trader professionnel. Et donc, pour devenir trader professionnel, tu vas devoir donc avoir un plan et un pourcentage de risque fixe. Donc, le plus communément parlé, ça va être vraiment 1% par position. Si par exemple, aujourd'hui, tu trades avec un capital de 10 000 euros, ça va représenter tout simplement donc 100 euros par position. Et tu ne vas pas donc, si le trade te plaît, mettre 300 euros. Et si celui-là te plaît pas, par exemple, un autre, mettre 40 euros. Ok, ça, c'est simplement faire comme les paris sportifs. C'est tout simplement du casino. En trading, c'est des probabilités. Et donc, tu dois toujours avoir le même risque par position. Que l'opportunité te plaise ou que l'opportunité ne te plaise pas. Tant que le plan est respecté, tu dois prendre position. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de traders débutants négligent. Et en parlant du capital, donc pour cette vidéo, on va toujours parler des 1000 euros. C'est quelque chose d'abordable pour tout le monde. Et il faut comprendre que le capital en trading, ce n'est pas simplement de l'argent que vous allez investir, mais ça va être tout simplement votre carburant. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as plus de capital, tu ne peux plus trader. Et donc tout simplement, le train que tu vas choisir sera tout simplement à l'arrêt. Ça semble logique, mais très peu donc vont faire des mécanismes pour pouvoir protéger un maximum leur capital. Moi, la première chose que je vais te dire, c'est aussi aujourd'hui tu perds 50% de ton capital sur les marchés, tu arrêtes tout simplement de trader. Tu t'arrêtes à la première station que tu vois avec ton train et tu essaies de corriger ton trading à quelque chose qui ne va pas. Si aujourd'hui tu perds 50% de ton capital de trading, c'est que ta stratégie n'est pas bonne ou que tu fais quelque chose de mal. Donc déjà, première règle, ne jamais perdre plus de 50%. Si aujourd'hui tu risques par exemple 1% par position et que tu es à moins 75% de ton capital de trading, c'est que tu n'as pas respecté cette règle et tout simplement tu n'as pas de plan donc bien défini et tu ne veux pas protéger ton capital. C'est très très important. Comme on peut le voir par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, si vous êtes en transport, si vous devez arriver à un point B et que vous devez faire un maximum de choses pour pouvoir protéger le carburant qui vous reste, vous allez le faire. Alors faites-le aussi en trading, c'est vraiment important. Donc n'oubliez pas qu'on va partir toujours sur une base de 1000 euros et n'oubliez pas que c'est votre carburant et donc la façon de les gérer et la façon de protéger ces 1000 euros sera vraiment important parce que tu as beau avoir une bonne stratégie, tu as beau avoir le meilleur train avec, comme on a vu précédemment, un bon win rate par trade avec énormément de courses effectuées, tu as bien choisi ton profil swing trading, tu as beau être le plus motivé du monde, tu as beau avoir une discipline d'enfer, tout parfaitement. Si aujourd'hui tu gères mal ton capital et que tu tombes à zéro, et bien tout simplement tu n'auras plus de carburant et tu seras à l'arrêt. Ça marque généralement la fin de ton trading si tu perds l'intégralité de ton capital de trading. Et bien encore une fois, donc pour moi le money management c'est vraiment étape numéro 1, gestion de l'argent qui est vraiment primordiale et qui est votre carburant. Et la différence entre un réel train et un train fictif donc pour le trading, ça va être vraiment donc simple, c'est-à-dire que si aujourd'hui par exemple, je sais pas, tu mets 10 litres d'essence, en fonction de ta durée de trajet, tu vas les épuiser. Ok, ça recharge pas en même temps que tu conduis. Logique jusqu'à là. Par contre, en trading, comment ça fonctionne? Tu vas injecter donc par exemple tes 1000 euros. Et donc un trade gagnant va te permettre de monter ton espérance de continuer ton trajet. Par exemple, imaginons tu gagnes un trade et tu arrives à 1050 euros. Et bien tout simplement, tu auras plus donc de chances de continuer ta route qu'au départ. Parce que tout simplement, un trade gagnant t'a permis tout simplement de renforcer donc le carburant total de ton train et qui fait que tout simplement tu pourras aller plus loin. Là où un trade perdant va te faire perdre du carburant et donc tout simplement réduire ton temps que tu vas tout simplement rouler vers ta destination. Vous voilà enfin prêt à démarrer donc la grande aventure qu'est le trading en ligne. Vous avez donc choisi votre stratégie, vous êtes prêt à piloter votre propre train, donc qui est votre stratégie de trading et vous êtes prêt à démarrer donc pour le trajet et on va le voir donc c'est très intéressant mais il faut savoir que en trading, le trajet est toujours continu. Le train sera toujours en mouvement, que tu fasses des trades gagnants, que tu fasses des trades perdants ou même que tu sois en phase de drawdown, le train sera toujours en continu. Qu'est-ce qui va changer encore une fois l'accélération ou le ralentissement du train? Ça va être les profits et les pertes. Logique. Si aujourd'hui tu es dans une série de win, donc une série de trades gagnants consécutifs, bah forcément la vitesse à laquelle ton train va évoluer, à laquelle tu vas aller vers tes objectifs. Donc encore une fois, ça c'est très important, mais chacun a ses propres objectifs. Par exemple, toi tu souhaites avoir une vie stable et gagner 2000, 3000 euros par mois. Donc encore une fois, en trading, on ne parlera pas de revenus mensuels, mais plus de revenus trimestriels ou annuels, mais jamais mensuels. Ok, donc peu importe tes objectifs, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Si tu fais plus de trades gagnants, donc par exemple ici tu fais un trade gagnant, un trade gagnant, un trade gagnant, un trade perdant, un trade gagnant, bah forcément ton allure, donc ta vitesse de 300 km/h. Là où par exemple si tu fais une perte, un gain, une perte, tu seras par exemple à 20 km/h. Et ça c'est quelque chose que tu dois comprendre. Les gains et les pertes reflètent la vitesse à laquelle tout simplement tu vas arriver à tes objectifs de trading. Néanmoins, tu le comprendras vite quand tu auras de l'expérience en trading, mais les gains
à court terme sur une stratégie trading sont souvent aléatoires. Et donc, c'est pourquoi choisir une stratégie qui a été vraiment testée, backtestée réellement, pour tout simplement aller chercher les résultats long terme de ces stratégies et ne pas se concentrer sur les résultats à court terme. Ok, ça c'est vraiment important. Peu de débutants le comprennent. Donc, tu l'as compris que la vitesse du train correspond tout simplement au nombre de trades gagnants et au nombre de trades perdants que tu vas faire. Et comprenez aussi que dans le monde du trading, rester donc immobile et stagné représente de ne pas trader. Par exemple, si tu fais une pause de trading ou tout simplement avoir perdu donc l'intégralité de ton capital de trading. Mais tu dois comprendre que aussi ton trading sera toujours en mouvement et que ce soit des gains ou des pertes, ton trading continuera d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, des trades perdants peuvent se transformer donc en erreurs et donc des erreurs peuvent potentiellement donc renforcer ta maîtrise de la stratégie si bien sûr donc tu viens à les corriger. Si aujourd'hui tu ne corriges pas tes erreurs, ça va te mettre des bâtons dans les roues, ça va mettre des obstacles sur la route et tout simplement tu vas peut-être ne jamais atteindre ton objectif, voire même potentiellement dévier de la route et aller vers quelque chose que tu n'attendais pas ou quelque chose que tu n'avais pas visé dans tes objectifs de trader. Et malgré le fait que si vous êtes à l'arrêt, c'est soit que vous avez perdu donc l'intégralité de votre capital de trading ou alors tout simplement vous faites une pause, il existe aussi tout simplement des arrêts stratégiques, j'appelle ça comme ça, donc pour vérifier que vous allez dans la bonne direction. Alors pourquoi? Si aujourd'hui par exemple tu as tradé janvier, février, mars, avril et par exemple je sais pas, tu viens d'avoir un enfant, tu as perdu un proche, enfin vraiment un événement qui pourrait bousculer ta façon de trader psychologiquement et émotionnellement. Tu peux te permettre de te dire ok, je ne vais pas trader pendant les 3 prochains mois parce que j'estime que si je trade, je ne vais pas appliquer à la lettre et à 100% et respecter donc mon plan. Ok, donc des fois ne pas trader c'est aussi trader parce que potentiellement imaginez tu te dis je vais quand même trader pendant ces mois-là parce que sinon je vais pas avoir de profit. Mais si tu trades pendant ces mois-là et que tu ne respectes pas à 100% ton plan, alors potentiellement les 3 mois que tu as voulu trader pour ne pas perdre de l'argent, il se peut tout simplement que tu perdes de l'argent. Et ça, là, c'est un peu le vice qui commence. Mais si par exemple pendant ces 3 mois, tu as perdu beaucoup d'argent, par exemple, je sais pas, tu as perdu 8% de ton capital de trading parce que donc tu n'étais pas en accord avec ton plan de trading et tu ne respectais pas parce que l'événement qu'il y a eu, encore une fois, le décès, la naissance ou la rupture avec ta copine, etc., a impacté ton trading, alors encore une fois, il vaudrait mieux ne pas trader. Et ça, c'est quelque chose que peu de traders comprennent et même des traders avancés ou des traders expérimentés. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de respecter ton plan à 100%, tu te lèves de ta chaise, tu t'en vas et tu reviens sur ton setup de trading uniquement quand tu seras prêt à respecter ton plan à 100% et pas l'inverse. C'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. Et ne va surtout pas donc rentrer dans le jeu de celui qui lance le plus de trades sur les marchés. Et en trading, tout simplement, on appelle ça l'over trading. Et c'est quelque chose de très dangereux pour vous traders et qui va faire donc tout simplement donc à ruiner énormément de traders. Alors qu'est-ce que l'over trading? Simplement, c'est essayer de faire plus d'opportunités que ce que le marché te propose. Si par exemple dans ta stratégie, donc dans ton plan de stratégie, la stratégie encore une fois que tu as choisie rigoureusement, pas un vendeur de rêve, une stratégie où tu as des preuves qu'elle fonctionne, tu sais qu'en moyenne par exemple tu as 7 trades par mois sur une stratégie swing trading ou par exemple je sais pas tu as 25 trades par mois sur une stratégie de day trading. Et si par exemple tu te dis ok je suis à 5 trade ce mois-ci et par exemple il reste 2 semaines et que tu vas chercher énormément d'opportunités, par exemple tu arrives 30-40 opportunités, peut-être qu'il y a un problème parce que si la moyenne de tes trades est de 7 trades par mois et que tu arrives à 30-40 trades, c'est peut-être que tu ne respectes pas ton plan à 100% et que tu ne respectes pas la stratégie et surtout que tu inventes des opportunités. Donc la suranalyse. La suranalyse, c'est quoi? C'est simplement essayer d'analyser des choses qui n'existent pas et rentrer en position quand même pour satisfaire son besoin de trader. Parce que ça arrive souvent généralement quand vous êtes en perte. Quand vous êtes en gain, généralement, c'est facile de suivre son plan. Mais quand vous êtes en perte, tu vas essayer de créer des opportunités qui de base n'existent pas pour essayer de prendre des opportunités et pour rattraper, écoutez bien, rattraper les pertes que tu as fait précédemment. Et ça ne respecte pas tout simplement ton train et ça peut encore une fois donc te mener à dévier de ta direction ou alors tout simplement de rentrer des obstacles et qui va faire donc freiner ta réussite et surtout freiner ton atteinte de ton objectif, soit vivre du trading ou complément de revenus par le trading. Et pendant ton aventure en trading, si par exemple tu rejoins des forums, des formations, des groupes d'échange, tu dois bien comprendre que la comparaison n'existe pas. Chacun a une stratégie différente, comme on a vu précédemment, en fonction de son profil. Si par exemple, toi, tu as 19 ans, tu es dans ta chambre, tu es chez papa, maman et à côté, Eric, 28 ans, 3 enfants, un cadre complètement différent, tu ne peux pas comparer ta vie à celui de quelqu'un d'autre et donc tu ne peux pas comparer ton trading avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment le trading, c'est un combat personnel et tu n'as pas de concurrent dans ton entourage et surtout pas dans les groupes de trading que tu peux voir sur Internet. Et ça, c'est vraiment quelque chose parce que ne regarde jamais
les trains d'à côté. Bien sûr, ton train, tu as ta propre ligne, tes propres objectifs et ta propre vitesse d'exécution. Et donc, tu vas avoir des voisins, tu vas voir potentiellement quelqu'un aller plus vite que toi, tu vas peut-être voir aussi quelqu'un à ta droite aller moins vite que toi. Et c'est pas pour autant que tu dois te dire, ok, celui qui va le moins vite, c'est quelqu'un qui potentiellement n'est pas bon en trading, ou celui qui va plus vite que toi, se dire, ah, ce mec-là est très bon, je vais peut-être changer de stratégie et copier potentiellement ce qui se fait. Et copier ce qu'il se fait parce que tout simplement, on a vu que le voisin avait de meilleurs résultats. Et donc, quelque chose qui arrive très souvent en trading. Par exemple, ici, donc c'est ton train, tu es toujours à bord de ton train. Et si par exemple ici, tu as un train, donc un voisin à toi qui semble aller plus vite que toi, qui te dépasse et même son allure de croisière a l'air largement donc plus rapidement que toi, tu ne dois pas sauter dans ce train. Et là vient tout le vice donc des débutants qui souhaitent tout simplement sauter d'un train à un autre. Imaginons que tu as pris du temps à choisir ta stratégie. Ton plan est vraiment parfait pour ton profil. Ton money management, ton capital, vraiment tout est parfait pour ton trading. Si aujourd'hui, tu as des résultats, si aujourd'hui tu vas dans la bonne direction et que tu ne stagnes pas, tu n'as aucun intérêt à vouloir changer de train et sauter tout simplement pour retrouver ton voisin qui lui paraît aller plus vite. Ok, peut-être que ton train de ton voisin est vraiment unique à son profil. Peut-être que par exemple sur 1 à 100 000 personnes, c'est la seule personne pouvoir piloter ce train parce que tout simplement ce train, sa stratégie correspond uniquement à son profil. Et par exemple, je sais pas moi, il est force spéciale et qu'il y a 2 heures sur les marchés, vraiment, tu ne pourras pas avoir les mêmes résultats que lui et surtout, donc tu ne pourras pas piloter le train que ce conducteur fait, que cette personne fait. Donc évite de t'en comparer et évite vraiment de vouloir sauter sur le train d'à côté, sur une nouvelle stratégie parce que tout simplement elle a l'air plus belle. Ou alors tout simplement, je sais pas, son train est rouge, ton train est bleu, et bien parce que par exemple tu préfères le rouge, tu vas aller sur le train rouge. Non, tu ne dois pas faire ça, ok? Tu dois vraiment rester concentré sur ton train, sur ta stratégie que tu as choisie et peu importe à la vitesse à laquelle tu vas atteindre tes objectifs, c'est donc mathématiquement plus fiable de suivre ce train que tu as choisi de base parce que les paramètres que tu as choisis concordent vraiment avec ton profil plutôt que d'essayer de copier quelqu'un qui potentiellement peut-être ne va pas durer dans le temps. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre aussi. Si par exemple tu côtoies des personnes sur des forums, sur des Discord, sur des Telegram et si par exemple il y a des gens qui font vraiment des profits extraordinaires sur 1, 2, 3, 4 mois, ce n'est pas pour autant que c'est des bons traders. La rentabilité en trading va se juger sur le long terme. Et donc, je préfère une personne comme toi qui va peut-être aller moins vite mais va durer par exemple 3, 5, 8 ans plutôt qu'une personne qui va faire certes pas mal de profits en 3, 4, 5 mois, mais par exemple au bout de la première année, donc tout perdre et arriver à zéro. N'oubliez pas, le trading, c'est un marathon et non un sprint. Et ça, c'est un peu applicable dans toutes les thématiques, mais en trading encore plus. C'est vraiment un marathon. C'est le jeu à celui qui va donc faire survivre son capital le plus longtemps possible. Et donc, si aujourd'hui, tu avais tes 1000 euros, ok, le jeu, c'est pendant combien de temps tu vas réussir à garder ces 1000 euros et pendant combien de temps tu vas réussir à le faire gonfler ce capital. Par exemple, si la personne ici a monté son compte 25 000 euros, mais qu'au final, dans la finalité, elle a fini avec 0 euros, donc malgré sa vitesse hyper rapide, malgré que cette stratégie avait l'air super intéressante, la finalité, c'est qu'il a fini avec 0 euros. Là où toi, peut-être que malgré le temps passé, tout simplement, tu as multiplié ton capital par 9, même si ça t'a pris du temps, même si ça t'a pris de l'énergie. Mais au final, la finalité, c'est que cette personne qui, de base, que tu voulais sauter dans son train, lui a fini avec 0 euros. Toi, tu as fini avec 9 000 euros. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre et vraiment quelque chose que tu dois implémenter en toi. La comparaison en trading n'existe pas. Ne regarde jamais ton voisin parce qu'encore une fois, le trading est propre à toi-même. Et surtout, et ça, c'est ce que je vois beaucoup, arrête de scroller sur les réseaux sociaux et arrête de te laisser envoûter, comme on l'a vu précédemment. Rappelle-toi du mec à la gare qui te propose soi-disant une stratégie donc super bien, vraiment ce mec roule en belle voiture, a une belle montre, a un beau lifestyle, mais derrière n'a pas de preuve que cette stratégie a fonctionné. N'oublie pas, parce que si tu aurais choisi donc cette personne, actuellement peut-être que ton train aurait déraillé, explosé, pris feu, enfin vraiment tous les scénarios les plus catastrophiques pour ton trading. Et donc, c'est quoi le scénario le plus catastrophique? Arriver à ces 0 euros, perdre l'intégralité du capital que tu as investi en trading. Maintenant, on va rentrer plus en détail vers votre objectif de trading. Vous êtes toujours donc pilote du train, prêt à atteindre donc votre objectif et on va parler de quelque chose de vraiment, vraiment important, les pertes, les erreurs et les échecs que vous allez rencontrer. Certaines personnes, quand ils vont avoir un échec, par exemple dans la vie de tous les jours, ils vont jamais se remettre en question et jamais apprendre de ces erreurs. Et si tu fais ça en trading, sache qu'il y a de très fortes chances que tu ne réussisses jamais en trading. Et tu vas comprendre donc avec la métaphore du train qui va te faire comprendre que en fait, c'est bien d'avoir au début des erreurs et c'est bien au début d'avoir des pertes pour comprendre vraiment comment accélérer ton processus. Si aujourd'hui, par exemple, donc tu pilotes ton train, tu es toujours sur tes rails, tu es prêt à avancer dans ton trading et par exemple ici, tu retrouves une erreur, tu retrouves un obstacle. Peut-être que ça va réduire la vitesse à laquelle
ton train parcourait actuellement ta rentabilité, c'est-à-dire tu faisais plus de trades gagnants que de trades perdants et tout se passait bien en harmonie dans ton trading, tu avais une bonne allure et tu viens de rencontrer une erreur. Si aujourd'hui tu ne corriges pas cette erreur et que tu la reproduis, parce que oui, en trading, là où, donc généralement s'il y a un objet sur la route dans une voie de train, donc ça arrive jamais qu'il y en a plusieurs, mais en trading, on va dire que ça va se multiplier parce que une erreur que tu as rencontrée qui n'est pas corrigée va forcément se répéter. À chaque fois que tu vas arriver, et ben forcément tu auras des sauts, c'est-à-dire tu auras des pics sur ton évolution en trading et donc ces pics-là seront potentiellement problématiques pour l'évolution de ton trading et pour que l'atteinte de ton objectif soit vraiment sain pour aller donc le chercher et surtout le parcourir. Donc maintenant, tu comprends que si tu corriges cette erreur, l'erreur que tu avais rencontrée ici, peut-être une erreur basique, une erreur bateau, mais si tu la laisses, on a vu ce que ça faisait, sur ta courbe de trading, ça allait ressembler à ça. Maintenant, si tu corriges cette erreur, comment ça va se faire? Ben, tout simplement, ça va accélérer parce que si tu passes au-dessus de cette erreur et que ton trading et que ton plan et que surtout ta tête comprennent que cette erreur, tu vas plus la refaire, et ben forcément, le jour où tu vas rencontrer cette erreur, tu vas passer dessus sans jamais avoir cette courbe. Et tout simplement, ça va être plus ce genre de choses qu'une courbe pointue là où tu vas faire cette erreur. Et donc, faire un maximum d'erreurs au début de votre parcours en trading va vous permettre tout simplement d'aller chercher une certaine stabilité sur le long terme et comprendre encore une fois quelles erreurs sont les plus courantes et surtout les corriger et quelles erreurs vous ne pouvez pas contrôler mais vous pouvez agir en fonction. Si par exemple tu as une énorme annonce économique qui arrive par exemple un mercredi soir, et ben ça peut être intéressant de lancer un trade avec un risque réduit. Si aujourd'hui tu risques 1% de ton capital de trading, pourquoi ne pas risquer 0,5% si bien sûr encore une fois dans le passé à chaque fois que ce même mercredi soir tu as pris un trade à 1%, le marché t'a sorti en stop loss ou alors il s'est passé quelque chose de mal avec ton opportunité. Si par exemple ça arrivait 100 fois, et ben tu sais que pour les prochaines fois tu vas faire un risque à 0,5 et donc encore une fois le pic qui était ici, ce pic sera divisé par 2 et donc au lieu d'avoir un pic de cette taille, tu auras tout simplement donc un pic de rentabilité, donc de croissance diminué parce que tu n'as pas risqué 1%, tu as risqué 0,5% parce que tu as appris de cette erreur et ça c'est quelque chose que tu dois comprendre et faire. Peu importe l'erreur, peu importe ce que tu vas rencontrer en trading, c'est t'adapter et corriger ce qui ne va pas, essayer d'accélérer donc ta réussite et surtout l'atteinte de ton objectif. Et tu l'as compris, mais il est inévitable de rencontrer des ralentissements pendant ton parcours et pendant ton aventure en trading, mais ces ralentissements, ces pertes et ces erreurs te permettront de réguler les prochaines fois où tu rencontreras ces mêmes erreurs et aussi donc d'apprendre de tes erreurs pour ensuite les transformer en opportunités et surtout d'aller accélérer ton processus jusqu'à cette même rentabilité de trading. Ne laisse jamais les erreurs ou les pertes te déstabiliser parce que simplement elles font partie de ton processus, elles font partie donc du trading et le plus important c'est de rester sur les rails, faire attention à son capital de trading parce que tant que vous aurez du carburant, vous pourrez alors avancer, peu importe les erreurs, peu importe les obstacles que vous allez rencontrer sur les marchés. Voilà, j'espère que cette introduction au trading vous a plu et même une certaine révélation pour les personnes qui tradent depuis par exemple 6, 1 an, 2 ans mais qui n'avaient pas eu les bonnes informations et j'espère en tout cas que ce genre d'informations et ce genre de vidéo vous a plu et a remis tout simplement les pendules à l'heure sur comment atteindre vos objectifs de trader et surtout rester sur les rails de la rentabilité. J'attends votre avis dans l'espace commentaire. Quel train avez-vous choisi? Où êtes-vous sur la durée de votre atteinte de votre objectif principal, vivre du trading ou alors complément de revenus? Voilà, j'attends votre avis dans l'espace commentaire. Profitez de vos proches, c'est le plus important. Je vous souhaite la réussite en trading et je vous dis bon trade. Ciao.